revue de presse. Merci de nous retrouver pour la revue spéciale, une production de MBF Media Production. Le tri-hebdomadaire Ducalo et Challenge Hebdo, parcouru de fond en comble pour vous ce matin. Issati Roma Bakari, caméléon dans l'âme, accable le RDPC. L'élection présidentielle d'octobre prochain se prépare activement et offre tous les jours quasiment des prises de parole hallucinantes et déconcertantes. C'est le cas d'une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux et dans laquelle le président du Fonds du Salut national du Cameroun, FNC, vomit le feu sous le gouvernement en place. Plus de précision à la page 2 du Ducalo de ce matin. Nous restons en politique. Divorce RDPC-FNC, les soupçons de Maître Claude Assira. C'est une théorie que l'avocat Maître Claude Assira a expliqué sur le plateau de l'émission Canal Presse sous Canal 2 International en commentant l'actualité sur le divorce entre le RDPC et l'UNDP-FSNC. Grâce à sa nouvelle ligne de production, Simencam veut conquérir le marché tchadien. Les cimenteries du Cameroun, entreprise contrôlée par le groupe Lafargue Alcim Maroc Afrique, a procédé le 12 juin 2025 à Figuil, dans la région du nord du pays, à l'inauguration de sa filiale Simencam Figuil Simfic et sa nouvelle ligne de production de ciment et de clinker. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté. Plus de détails à la page 5 du Ducalo de ce matin. Restons avec Ducalo cette fois-ci pour parler des vacances scolaires et petits commerces. Les enfants envahissent les rues de Douala. Depuis le début des vacances scolaires 2025, le phénomène a pris l'ampleur dans la ville de Douala. Dans les rues, les artères et les quartiers de la capitale économique, des enfants âgés entre 7 et 17 ans déambulent avec des plateaux et friandises et autres articles sous la tête à la recherche d'éventuels clients qui peuvent, en un laps de temps, devenir leur potentiel. Pour plus de précision, dans les couloirs de Ducalo de ce matin. Halte au travail des enfants, le commerce de la rue ne garantit pas leur avenir. Si nous vivons dans un horizon où la morale, l'éthique, la justice et le respect de la dignité humaine ont foutu le camp, il est inévitable que la protection des enfants soit elle aussi bafouée. Cependant, à ce niveau, la définition du travail de l'enfant mérite d'être contextualisée pour une meilleure compréhension. Ainsi, parler du travail des enfants au sens strict renvoie à tous travaux dangereux visant à aliéner l'enfant et à supprimer sa liberté. Le tri-hebdomadaire Ducalo de ce matin parle également de l'économie. Partenariat, le Cameroun et la RDC renforcent leur coopération dans le transit. Le 11 juin dernier, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Cameroun, Pierre Kassaldil Boukala Moueteba, a rencontré le directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun, Auguste Mbappé Penda. Cette rencontre visait à solliciter le soutien institutionnel du CNCC pour faire avancer un projet stratégique de transit de marchandises de la RDC via le port de Crébi. Les précisions, c'est à la page 8 de cette parution de Ducalo de ce matin. Ducalo justement, marché central de Banganté, accord parfait entre la mairie et les commerçants. Une réunion de concertation s'est tenue le 10 juin dernier au sein de la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Banganté sous la présidente du maire Eric Emeniat. Cette rencontre avait pour but de renforcer le dialogue constructif entre la municipalité et les acteurs socio-économiques de la commune, en particulier les commerçants du marché central. Lutte contre la corruption, les prises de la CONAC en Ngaoundéré. Du 9 au 13 juin 2025 dernier, la Commission nationale anticorruption a déployé ses services spécialisés dans la région Château d'eau du Cameroun avec comme point d'ancrage le siège du conseil régional en Ngaoundéré. À l'issue des 4 premiers jours de la mission, la commission a livré le bilan du travail abattu. Aménagement des infrastructures urbaines, le projet Yaoundé cœur de ville sous les rails. Le secrétaire d'État auprès du MINTP chargé des routes, M. Armand Diodom, a pris part le mercredi 11 juin dernier à la cérémonie de lancement officiel des travaux d'aménagement de Carrefour Van et Liguefa. Cette initiative
s'inscrit dans le cadre du projet Yaoundé Cœur de Ville, dont l'objectif est d'optimiser la mobilité urbaine et d'améliorer les conditions de vie des populations de la capitale. En sport mondial 2026, la liste des 13 premiers pays qualifiés. Ils sont déjà qualifiés pour le mondial 2026 après la trêve internationale de juin. Les précisions, c'est à la page 11 du Dicalo. À l'international Pays-Bas, une marée rouge à la haie contre le génocide à Gaza. Vêtus de rouge, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dimanche 15 juin dans les rues de la Haye pour demander au gouvernement néerlandais de prendre davantage de mesures contre ce qu'ils ont qualifié de génocide à Gaza. Au Ghana, justement, 12 hauts fonctionnaires accusés d'avoir détourné 53 millions de dollars. 12 hauts responsables de l'administration de l'ancien président Nana Akufo-Addo sont accusés de vol, blanchissement d'argent, utilisation d'une fonction publique à des fins privées et association de malfaiteurs. C'est ce qu'a révélé vendredi 13 juin le ministre de la Justice. Son enquête a chiffré le préjudice de la fraude à 548 millions de cédis, soit 53 millions de dollars. Prenons à présent Challenge Hebdo dans son numéro de ce matin. Titre à sa une, présidentielle et inscription sur les listes électorales. La question de la CNI au centre des débats. Les appels aux inscriptions massives sur les listes électorales fusent de partout. C'est d'ailleurs l'un des sujets sur lesquels tous les partis politiques sans distinction d'obédience ainsi que la société civile s'accordent. Les précisions, c'est à la page 2 de Challenge Hebdo. Nous restons avec Challenge Hebdo justement. Après le meeting de Paris, Jean Kouété recadre Maurice Kamto. Jean Kouété est en colère et ce peut dire, c'est que l'actualité autour du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, à l'occasion de son meeting du 31 mai dernier à Paris en France, continue de nourrir les gorges chaudes. Nous restons toujours en politique avec Challenge Hebdo de ce matin. Joshua aussi promet une décentralisation sous toute la ligne s'il est élu en octobre prochain. Figure de proue du Social Democratic Front a exposé sa vision pour le Cameroun lors de l'émission 2025 RDV sur Canal 2 International. Candidat à la présidentielle 2025, il a promis une décentralisation effective au pouvoir, affirmant vouloir casser le pouvoir centralisé et le rendre aux régions. Nous restons toujours dans le cadre du présidentiel 2025 avec Challenge dans son numéro de ce matin. L'UNDP pourrait présenter son candidat. Les assises du comité central de cette formation politique alliée du RDPC convoquées seront élargies aux membres du Conseil national. Regards sociaux, Journée mondiale des archives. L'événement est passé inaperçu au Cameroun. La communauté internationale a célébré les archives le 9 juin dernier. L'indifférence au Cameroun. De la santé dans le numéro de Challenge de ce matin. Cardiologie et oncologie. Une campagne de consultation spécialisée lancée à Douala dans le cadre de la prévention et du dépistage des maladies cardiovasculaires et des pathologies oncologiques. La polyclinique Merveille de Conquête, en partenariat avec Myote International, organise une grande campagne de consultation spécialisée en vue d'offrir un accès aux soins de santé et à sensibiliser la population sur l'importance du suivi médical régulier. Pour finir avec Challenge Hebdo de ce matin, énergie électrique, 78 milliards de francs CFA pour renationaliser Eneo. Eneo quitte le Cameroun dans un futur proche. Le secteur de la distribution de l'électricité tombe de nouveau dans le giron de l'État. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue spéciale, une production de MBF Media Production depuis Garoua dans le Nord Cameroun. Restez en compagnie de nos programmes.